Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la sécurité au niveau du commutateur qui est connecté au niveau de notre réseau local. Parce que le commutateur peut être attaqué de plusieurs façons. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir comment protéger le commutateur contre la saturation du table de MAC adresse. Parce que les pirateurs, la plupart du temps, utilisent ce système pour avoir accès à un réseau local ou bien à un réseau d'une entreprise. Le système consiste, allons sur la page suivante de la présentation. Ici, comme je l'ai schématisé, le système de la saturation de la mémoire d'adresse MAC au niveau du commutateur consiste. Le système de saturation d'adresse MAC du commutateur, de la mémoire d'adresse MAC du commutateur, le pirateur le fait la plupart du temps en utilisant des logiciels, comme il y a un logiciel qu'on appelle le ARPU-Float. Il y a plusieurs logiciels qui peuvent être utilisés par le pirateur pour en quelque sorte faire saturer la mémoire d'adresse MAC du commutateur. Et qu'est-ce que le pirateur fait? Le pirateur, il envoie plusieurs requêtes ARP avec différents adresses MAC, comme je l'ai schématisé ici. Et puis on sait que le commutateur, sa mémoire d'adresse MAC est limitée. Par exemple, il y a des commutateurs qui prennent jusqu'à 8000 adresses MAC. Par exemple, si la table d'adresse MAC arrive à jusqu'à 8000, la mémoire est saturée. Donc en ce moment, vous allez vous poser la question pour demander qu'est-ce que le commutateur va faire si la table d'adresse MAC est remplie. En ce moment-là, le commutateur se transforme en hub. Et puis, si vous connaissez ce que signifie hub, cela veut dire, ça appartient à l'Antiquité. C'est un équipement réseau qui ne joue pas le rôle du commutateur, parce que lui, il ne fait que retransmettre les données à travers tous les ports auxquels les utilisateurs sont connectés. Donc en ce moment, tous les données, par exemple, si un utilisateur envoie une donnée à partir du commutateur, maintenant toutes ces données sont transmises à travers tous les autres utilisateurs qui sont connectés sur le hub. Donc en ce moment, le pirateur aura la possibilité de capturer les informations qui circulent au niveau du réseau local. Donc ça, c'est une attaque qui est très dangereuse et la plupart du temps, c'est utilisé au niveau de votre réseau local. Donc c'est la raison pour laquelle je prends du temps pour faire une vidéo pour vous avertir de ces genres d'attaques. Et puis la plupart du temps, la personne qui initie ces genres d'attaques, la plupart du temps, ce sont les employés de l'entreprise. Donc il faut faire très attention. Un employé mal intentionné peut, à partir de son ordinateur, saturer la mémoire du commutateur pour avoir accès aux données des autres utilisateurs. Donc c'est l'objectif de ce genre. Maintenant, pour se protéger, comment faire face? Comme je l'ai ici écrit sur, c'est très simple à faire face, pour faire face à ce genre d'attaque. Par exemple, si c'est le switch Cisco, vous allez sur l'interface du port que vous voulez protéger. Par exemple, vous pouvez protéger tous les interfaces du port, c'est ça que je vous conseille. Vous mettez l'interface number et puis vous utilisez cette commande là que vous voyez, switch port security maximum, et puis vous mettez pour vous montrer ça là, on va aller rapidement sur Cisco Packet Tracer, comme ça vous allez mieux comprendre. Comme vous le voyez ici sur le schéma de Cisco Packet Tracer, je l'ai montré ici. On a comme vous le voyez, ça c'est le pirateur, ça c'est l'utilisateur. Maintenant, une fois que le pirateur a saturé la mémoire du commutateur, il aura la possibilité de capturer toutes les données qui circulent au niveau de ce commutateur, parce que le commutateur n'aura plus la fonctionnalité de commutateur, mais il aura la fonctionnalité d'un hub. C'est ça qui est dangereux. Donc on va aller sur le commutateur rapidement. Je vais vous montrer comment éviter ces genres d'attaques. Par exemple, au niveau de ce port là, de cet utilisateur qui est le port FA0/1, on va aller rapidement sur la configuration globale. Je vais vous montrer.
conf-t, et puis on va dire interface fa user slash, et puis on dit switch port comme vous le voyez, et puis on dit port sécurité. C'est cette commande là qui vous permet de protéger tous vos ports qui sont sur le communicateur. Maintenant on met la question de marque pour voir les options qu'on a. Les trois options, je vais essayer de vous expliquer. Par exemple, marque adresse. Si vous mettez marque adresse, cela veut dire que il faudra choisir une adresse MAC fixe. Cela veut dire, par exemple, si on dit MAC adresse et puis on met le numéro de MAC adresse, cela veut dire que ce sera seulement la machine avec cette MAC adresse qui aura la possibilité de se connecter sur ce port. Donc ça, avec le développement de la technologie, je ne vous conseille pas parce que vous pouvez changer de machine de temps en temps au niveau des ports. Donc la plupart du temps, ce qu'on utilise, c'est maximum. Donc on va dire maximum pour donner le maximum de MAC adresse qu'on peut envoyer sur ce port maximum. Et puis voilà, maximum, comme vous le voyez, maximum. Et puis on met la question de marque qui nous demande le maximum. Comme vous le voyez sur ce port là, on peut prendre jusqu'à 132 MAC adresse. Parce qu'ici on est dans un environnement peut-être, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a des switches qui prennent jusqu'à 8000. Il y a d'autres, même les switches de grands modèles qui peuvent prendre jusqu'à 60 000 ou bien quelque chose comme ça. Donc ici, je vais mettre par exemple maximum, je vais mettre 1. Par exemple, si c'est le port d'un utilisateur, on peut mettre maximum, c'est pas grave. Et puis, on met la question de marque pour voir ce qu'il va donner. Donc on peut taper, on peut valider la commande. Une fois donc que cette commande là est validée, donc on n'a plus la possibilité d'envoyer plusieurs paquets. Par exemple, si cet utilisateur là voulait envoyer par exemple plusieurs requêtes ARP avec différentes MAC adresses, il n'aura pas la possibilité parce que le switch ici là on l'a configuré pour seulement prendre un seul MAC adresse. Donc c'est comme ça qu'on peut faire face à ces genres d'attaque au niveau de votre réseau local, parce que je vois que la plupart du temps les pirates utilisent ce système on appelle ça en anglais ARP flooding. Cela veut dire pour envoyer plusieurs requêtes ARP avec différentes MAC adresses pour saturer la table d'adresse MAC de votre commutateur. Donc je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine.